Brave Viking, tu souhaites en savoir plus sur la spiritualité des Vikings? Tu veux tout connaître de la déesse nordique Idun? Quelle est la place de la déesse de la jeunesse dans le contexte nordique? Qu'est-ce qui caractérise la femme de Bragi? Quels sont les principaux récits mythiques sur le butin de Thiazi? Quelles ont été les œuvres d'art réalisées sur la gardienne des pommes d'or? Alors tu es au bon endroit. Idun, en vieux norrois Itun, est l'une des déesses du panthéon nordique. Elle est surtout connue dans deux rôles sans rapport, en tant qu'épouse de Bragi, le dieu de la poésie, et en tant que gardienne des pommes d'or de l'immortalité qui maintiennent la jeunesse ainsi que la vitalité des As. Malgré l'absence de preuves d'un culte étendu, Idun n'en était pas moins un membre notable et pertinent du panthéon nordique. Plus précisément, le récit de son enlèvement par le géant Thiazi et de son sauvetage ultérieur par Loki constitue l'un des moments les plus exaltants de la mythologie nordique. Le rôle principal d'Idun dans le corpus mythique nordique était de garder le fruit de l'immortalité. Elle garde à l'intérieur de son coffre les pommes que les dieux doivent goûter quand ils vieillissent, puis ils deviennent tous jeunes, et il en sera ainsi jusqu'au destin ultime des dieux, le Ragnarok. Pour cette raison, son enlèvement par le géant Thiazi et la perte des pommes qui en résultent est un événement de danger ultime pour le Panthéon, car il aurait pu conduire à leur éventuelle disparition. Le personnage d'Idun et le récit de sa capture pourrait être une métaphore de la nécessité d'un mariage exogame chez les As. Cet enlèvement est l'un des moments les plus dangereux pour les dieux dans le présent mythologique, car les géants ne sont pas supposés pouvoir s'accoupler avec des déesses. Le fait que les dieux vieillissent et deviennent grisonnants, c'est-à-dire qu'ils affichent une mortalité, indique ce qui arriverait si le flux de femmes, habituellement des géants vers les dieux, était inversé. L'affirmation audacieuse selon laquelle Idun représente la revitalisation de la société divine par le biais du en dehors du mariage est étayée par deux faits notables, l'un textuel, l'autre étymologique. Premièrement, dans un récit de ce conte, que l'on trouve dans le Haustlang, Idun elle-même est dépeinte comme la jeune fille qui a compris la vie éternelle des Aesir, sans aucune mention de pommes ou d'autres objets symboliques. Deuxièmement, la signification étymologique d'Idun, toujours jeune, lui permettrait de remplir sa fonction mythique sans l'aide de pommes. D'un point de vue sociologique, cette interprétation est remarquable car elle fournit une justification rationnelle, étiologique et surhumaine de la tendance viking au mariage exogame. Le deuxième rôle d'Idun, en tant qu'épouse de Bragi, est le plus fortement attesté dans la section Lokaséna de l'Edda poétique, où la déesse est représentée essayant d'empêcher son mari d'entrer dans une confrontation physique avec Loki. Idun a dit: Je t'en prie, Bragi, sa parenté pèse. Depuis qu'il a été choisi comme fils désiré, il l'a été. Et ne dis pas à Loki de telles paroles de malveillance, ici, dans la salle d'Aegir. Loki a parlé. Tais-toi, Idun, tu es, je dis, des femmes les plus lubriques en amour, depuis que tu as enroulé tes bras délavés et lumineux sur le meurtrier de ton frère. Idun a déclaré: À Loki, je ne parle pas avec des mots malveillants, ici, dans la salle d'Aegir, et Bragi, je le calme, qui est chaud avec de la bière, car je ne souhaite pas qu'il se batte sauvagement. Dans cette sélection, Idun est présentée comme une épouse dévouée, ignorant les propos impudents du dieu de la malice pour tenter d'éviter à son mari une altercation qu'il risquerait de perdre. Ces deux attributs comprennent pratiquement toutes les représentations mythiques de la déesse, surtout si l'on inclut le récit de son enlèvement. Dans le Skaldskaparmal, Snorri Sturluson pose la question rhétorique. Comment faut-il périphraser Idun? Ainsi, en l'appelant épouse de Bragi et gardienne des pommes, et les pommes devraient être appelées élixir de l'âge des Aesir. Idun est également appelé le butin du géant Thiazi. Le seul récit mythique ayant survécu concernant Idun est l'histoire de son ravissement par le géant Thiazi. Cependant, pour que les actes de son ravisseur aient un sens, il faut commencer par fournir le contexte de son attaque. Puis, l'épisode sera raconté selon la version du récit dans l'Edda en prose de Snorri Sturluson. Le récit commence avec trois Aesir, Odin, Loki et Hoenir.
qui parcourent les régions sauvages. Après des heures à chercher de la nourriture, les trois dieux ont finalement tué un bœuf qu'ils ont commencé à rôtir. Peu après, les As constatèrent que la viande n'avait même pas commencé à brunir. Soudain, ils entendirent une voix qui leur parlait depuis une branche proche, où était assis un énorme aigle. Il s'attribua le mérite de leur incapacité à préparer la viande, mais fit une suggestion. Si vous êtes prêts à me donner ma part du bœuf, alors il cuira dans le feu. Manquant d'autre option, les trois As ont accepté. Dès que la viande commença à cuire, l'aigle descendit et s'empara du gros de l'animal. Enragé, Loki bondit sur lui, visant à battre l'oiseau voleur. Malheureusement, son bâton s'est attaché sur le dos de la créature qui s'est lancée vers le ciel. Pendu par les bras au-dessus de l'abîme de l'espace, Loki supplia d'être libéré. L'aigle, qui s'identifiait comme Tjazi sous forme d'oiseau, déclara que son prisonnier ne devrait jamais être relâché, à moins qu'il ne lui fasse le serment d'inciter Idun à sortir d'Asgard avec ses pommes. Les bras douloureux, le dieu prononça le vœu et fut libéré. Bien que Loki connaissait les conséquences néfastes que cette promesse entraînerait, il ne pouvait toujours pas rompre son serment. Il séduisit donc Idun pour qu'elle quitte Asgard avec lui et la livra au géant qui, toujours en forme d'aigle, la prit dans ses griffes et retourna à son donjon. Pendant ce temps, la disparition de la déesse et, plus précisément, de ses pommes magiques était cruellement ressentie par les As qui devenaient rapidement vieux et fatigués. Lorsqu'ils réalisèrent que Loki était le dernier à avoir été vu avec la déesse kidnappée, il fut contraint de partir à sa recherche. Pour l'aider dans sa mission, Freya prêta au dieu sa robe à plumes de faucon, ce qui lui permit de prendre la forme d'un oiseau. S'envolant vers Thrymheimr, le château du géant, Loki eut la chance d'arriver lorsque le géant était parti. Il transforma rapidement Idun en oie, la prit dans ses serres et vola vers Asgard. Tjazi, voyant son trophée disparaître à l'horizon, se métamorphosa en aigle et commença à le poursuivre. Pendant ce temps, les As, inquiets du retour d'Idun, préparaient un piège à incendie pour le géant. Loki, toujours déguisé en faucon, s'est soudain approché de l'horizon, l'aigle le poursuivant avec acharnement. Volant dangereusement près du sol, le dieu farceur a rapidement viré vers le haut et dans une fenêtre étroite sur la face extérieure d'Asgard. Dès que le faucon s'est envolé dans la citadelle, le géant a plongé près du mur du château, puis les Aesir ont mis le feu au copeau de bois. Les plumes de l'aigle prirent feu, et aussitôt son vol cessa. Les As étaient alors tout près, et ils tuèrent Tjazi le géant à l'intérieur de la porte des As, et ce meurtre est extrêmement célèbre. Bien qu'Idun ne soit pas une figure très importante de la mythologie scandinave, elle a été choisie comme sujet pour de nombreuses œuvres d'art occidentales ultérieures. Bragi est représenté avec une harpe et en compagnie de son épouse Idun dans ce tableau du XIXe siècle réalisé par Niels Blomer. Loki attire Idun au loin de John Bauer. Brave Viking, rejoins ton clan. Si tu as fini de regarder cette vidéo, alors tu cherchais réellement à tout connaître d'Idun, la déesse nordique de la jeunesse. Uniquement quelqu'un d'intéressé aurait regardé jusqu'au bout. D'ailleurs, Viking Clan offre des centaines de produits sur les Vikings, tatouages, bracelets, colliers, etc. Tout un arsenal. Les bagues Vikings sont appropriées si tu cherches à afficher tes valeurs en demeurant mesuré et raffiné. Les tatouages Vikings sont quant à eux plus remarquables et représentent alors l'ornement rêvé si tu désires exhiber ta virilité. Les liens sont en description. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des récits sur les actions attentionnées de la jeune déesse gardienne des pommes. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.